Bonjour à tous et aujourd'hui je vais parler des friandises que j'adore et en même temps je vais vous raconter où se trouve la curiosité touristique très fameuse que je recommande à visiter. C'est à Saint-Pétersbourg et je vais vous donner toute l'information nécessaire pour que vous puissiez visiter et imaginer comment ça se passe. Donc les friandises dont je veux parler, ce sont pâchki. Pâchki, ce sont, je ne sais pas même comment expliquer en français parce que c'est pas possible de traduire ce mot parce que ça ne vous donne rien, parce que c'est juste quelque chose qui se ressemble à pâchki, mais c'est pas la même chose. On peut dire que ce sont des beignets, ce sont des donuts ou ce sont des pains de nonnes, mais toutes ces choses, c'est pas la même chose que pâchki. Pâchki, vous voyez l'image, voilà. Pâchki sont toujours donnés, sont toujours vendus avec du sucre en poudre. Il n'y a pas d'autres variantes, n'attendez rien en plus, ce sont juste les pâchki qui est rond avec du sucre en poudre, mais c'est super délicieux, c'est à bon goût et je vous recommande de tout mon cœur parce que je les adore et je visite assez régulièrement cet endroit qui s'appelle Pышечная. Pышечная, notamment c'est juste un café où vous pouvez manger ces fameuses pышки. Cette pышечная, ce café, fonctionne, ça existe à partir de 1958, à partir de l'époque soviétique. Et le décor n'est pas presque changé, c'est très modeste, n'attendez rien de luxe, c'est juste un endroit, disons la cathédrale des friandises soviétiques. Et c'est très simple et les prix ils ne sont pas élevés non plus. Et ok, je commence dès le début, pas dès le début, des choses principales. Tout d'abord, comment trouver ce café à Saint-Pétersbourg? Donc vous arrivez dans la ville de Saint-Pétersbourg, c'est évident. Et les stations de métro les plus proches, ce sont la station Nevsky Prospekt, l'avenue Nevsky, la station Gostiny Dvor, qui est tout près, et aussi la station de métro Admiralteyskaya. Près de la station Admiralteyskaya, vous trouverez aussi la place de Palais, c'est la place principale à Saint-Pétersbourg. Et si vous arrivez tout d'abord sur la place de Palais et vous voulez aller de la place jusqu'à ce café, ça vous prendra peut-être 10 minutes. Donc 10 minutes à pied et vous êtes déjà dans Pышечная. Pышечная se trouve dans la rue Большая Конюшенная. Большая Конюшенная, la maison numéro 25. Cette rue Большая Конюшенная traverse une grande avenue Nevsky Prospekt. Voilà, c'est tout près. Et soyez prêts à ce qu'il y a souvent les queues. C'est qu'ils peuvent commencer déjà dans la rue, près de la porte, mais n'ayez pas peur parce que c'est très fréquent et ça se passe très vite. Parce que au-dedans, on ne peut rien acheter sauf pâchki ou du café, de l'eau, du jus et c'est tout. Il n'y a rien à manger en plus sauf pâchki. Et donc chaque personne vient à la caisse en disant combien de pâchki elle veut et combien de tasses de café elle veut, si elle veut. Так, слушаю. Здравствуйте, 10 пышек. 10 здесь? Да, с собой.
и 2 кофе. Скажите, а по карте можно будет заплатить? Так, так, 10 с собой, 2 кофе. Et c'est tout. Et aussi, ce qui est principal, c'est de dire tout de suite, si vous prenez les pushki, si vous prenez votre commande avec vous et vous allez partir, ou vous allez rester là-bas dans le café. Et ça dépend si vous dites que vous allez prendre avec vous ces pushki et partir, on vous donne les pushki dans un papier. Si vous voulez rester dans le café, on vous donne les pushki sur une assiette. Et voilà. Et au-dedans, vous pouvez aussi voir les tableaux soviétiques. Comme j'ai déjà dit, c'est ouvert. Ce café existe à partir de l'époque soviétique. Donc, le décor n'est pas presque changé. Il est très modeste et les tableaux sont aussi de l'époque soviétique. Je vous montre quelques photos ici. Donc, ce que vous pouvez y acheter, juste les pushki. Et moi, personnellement, je prends toujours le café au lait condensé. Il y a du café au lait condensé, il y a aussi du thé, mais ce n'est pas du thé chaud, c'est le thé froid dans les bouteilles. Il y a 2 petites salles. Ce café est divisé en 2 petites salles, mais il fait très très chaud en été parce qu'il n'y a pas de clim. Je fais souvent comme ça, je prends mes pushki et mon café et je sors dans la rue. En traversant la rue, il y a un petit boulevard avec des bancs où on peut s'asseoir et manger vos pushki. Beaucoup de gens font la même chose. Ils quittent Pushchna parce qu'il y a beaucoup de monde et aussi, comme j'ai déjà dit, en été, il fait très très chaud. Et c'est plus pratique de prendre les pushki dans un paquet et votre café et aller sur un banc. À propos des prix, le prix d'une pushka, c'est 20 roubles. 20 roubles, c'est le prix d'une pushka. Mais je vous recommande de commencer par 3, peut-être, ou même 5, parce que je suis sûre que vous allez aimer ces pushki, parce que moi, je les adore. Et le minimum que je prends, c'est 5 pushki. Et même parfois, je prends 10 et le maximum que j'ai mangé, c'était 18. J'ai pris 18 pushki et j'ai mangé tout de suite et sans problème. Voilà. Je n'ai pas dit que le café au lait condensé coûte, une tasse de café coûte 50 roubles. Donc, vous voyez que le café, c'est même plus cher. Un café, c'est même plus cher qu'une pushka. Et donc, c'est très, très modeste. Et aussi, quand j'ai été à ce café pour la première fois, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de serviettes habituelles. C'est pas même des serviettes, c'est juste un papier gris que vous pouvez utiliser comme les serviettes. Voilà. Et aussi, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de lavabo, donc soyez prêts à ça et n'attendez rien de spécial et rien de luxe. C'est juste une curiosité historique et touristique et même les gens qui vivent à Saint-Pétersbourg, ils adorent cet endroit et c'est pourquoi je vous recommande. Comme j'ai vécu plusieurs années à Saint-Pétersbourg, je fréquentais cette Pushchna plusieurs fois et peut-être, je pense que c'était juste une fois quand il n'y avait pas de queue et c'était le moment quand c'était le Covid et on demandait le QR code pour pouvoir visiter cet endroit. Dans toutes les autres périodes, il y a beaucoup de monde, mais je répète que ça se passe très très vite et ça vaut la peine. Voilà.
Je vous donne aussi la carte de ce café. Vous pouvez voir les prix. Si vous savez déjà lire en russe, vous pouvez consulter ce menu, comme on dit en russe, menu. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter, ce que je voulais vous partager. Je vais mettre peut-être le lien pour l'adresse sur la carte où se trouve ce café. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, j'ai mis tous mes liens sous cette vidéo. Je vous souhaite bonne journée et à très bientôt. До скорого!